Bonjour à tous, parlons placement. Chaque mois, on fait le point sur l'actualité des placements avec l'équipe de bienprévoir.fr. On va aujourd'hui s'intéresser au marché financier, comment essayer d'en profiter encore et après une hausse spectaculaire, plus 22% depuis le début de l'année, est-ce qu'il y a encore des choses à gratter? On va s'intéresser au placement court terme, garantie en capital. Il y a ceux qui s'intéressent à la bourse et puis il y a ceux qui veulent un peu plus de prudence. Et on verra qu'il y a peut-être des astuces à côté desquelles il ne faut pas passer. Et puis, on fera un point sur le fonds Minéral Patrimoine en fin d'émission, ce qui nous ramènera également à ce thème de la bourse et comment en profiter après cette hausse sur les 3 mois. Jonathan Lévy, bonjour. Bonjour. On va parler donc de cette hausse, 23% en 3 mois, enfin entre 22 et 23, ça bouge tout le temps. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, surtout 8% de hausse. Oui, c'est considérable. L'effet Draghi, probablement. Depuis qu'on s'est vu, Draghi acheter 60 milliards de dettes quand même sur les marchés financiers, excusez du peu, c'est pas rien. Il y a eu un effet très fort sur les taux ont beaucoup baissé, ils ont continué à baisser, par anticipation ils avaient baissé, ils ont continué à baisser. La France, vous avez vu, a emprunté à 0,46 à 10 ans. L'Allemagne est presque négative. L'Allemagne est presque négative, jusqu'à 7 ans elle est négative, à 10 ans elle est presque, elle n'est pas loin. Cet effet est très fort sur les taux d'intérêt, sur l'euro. L'euro a continué à baisser. Par anticipation, l'euro avait déjà baissé beaucoup. Et donc, il faut trouver d'autres placements. Les marchés se sont tournés vers les actions qui rapportent plus que les obligations qui ne rapportent plus rien aujourd'hui. Et pourtant, la question que tout le monde se pose, après une hausse de plus de 20% depuis le début de l'année, est-ce que la Fed peut continuer ou est-ce qu'il est temps de sortir, de prendre un peu de recul? Bien, d'abord, on a parlé de l'alignement des planètes. Vous vous souvenez la dernière fois? Absolument. Eh bien, l'alignement des planètes… On rappelle, des taux bas, un euro qui recule, un pétrole pas cher. Exactement, c'est ça l'alignement des planètes. L'alignement des planètes, ça provoque la marée du siècle. C'est oui, ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu, absolument. On l'a eu, vous l'avez vu. Ouais. La marée du siècle, c'est 23% depuis le début de l'année. Mais sur ces 22 ou 23%, je dirais qu'il y a à peu près les 2/3 quand même qui ne sont pas liés à l'effet Draghi uniquement, qui sont liés à un effet qui est économiquement beaucoup plus favorable, un contexte économique beaucoup plus favorable sur la zone euro. Le FMI l'a rappelé encore ce matin, le chef économiste du FMI l'a rappelé encore ce matin. Ils ont revu à la hausse la croissance dans la zone euro. L'Espagne, par exemple, depuis qu'on s'est vu le 10 mars dernier, l'Espagne, la Banque d'Espagne, la Banque nationale, s'attend à une croissance de 2,8% en Espagne sur 2015. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des faits tangibles. L'économie va mieux, un peu partout dans la zone euro notamment. Oui. En France, on verra, mais ça va mieux. Et donc, c'est pour ça que les marchés financiers qui aiment anticiper gagnent du terrain. Exactement. Ils ont anticipé que les résultats des entreprises vont suivre cette amélioration économique globale. Mais cela dit, une fois qu'on a gagné 20%, on se dit c'est une très bonne année boursière déjà. On peut partir en vacances et puis regarder la suite. Effectivement. Alors, mais pour un tiers, c'est le fait que le sentiment général est augmenté, le fait que les marchés, les investisseurs aient plus le moral, tout simplement. C'est le moral des investisseurs qui s'améliore. Les gens sont prêts à prendre plus de risques et donc les multiples augmentent, ce qui veut dire que la bourse est un peu plus chère. Mais elle n'est pas plus chère de 23%. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Elle est plus chère plutôt de 7%. À peu près. Donc il n'y a pas de bulle par rapport à la situation qu'on a vécue l'année dernière. Le mois dernier, vous avez dit 5500 à la fin de l'année. Vous êtes toujours sur cet horizon? Oui, il me semble que c'est effectivement un bon niveau. On va avoir un palier parce qu'en fait, comme je disais, une partie de la hausse est liée à l'anticipation des résultats des entreprises. Maintenant, il va falloir attendre que les entreprises publient leurs résultats et qu'on vérifie que les anticipations étaient bonnes, que les résultats sont en ligne avec les attentes qui sont très fortes vis-à-vis des entreprises. Qu'est-ce qu'on fait? De deux choses l'une, soit je suis dans le marché et j'hésite à rester, ou je n'y suis pas et j'hésite à rentrer. Alors, si on est dans le marché, effectivement, je pense qu'il va continuer à monter un petit peu. Donc on se laisse porter. On peut se laisser porter encore un petit peu. On a notre prévision donc à 5005. Ça veut dire qu'on a encore un petit 4% à gagner d'ici la fin de l'année. Même si ce ne sera pas forcément en ligne droite. Il peut y avoir des petits pas forcément en ligne droite. C'est le principe de la bourse. Ouais. Il faut rappeler sans cesse qu'il y a ce qu'on appelle la volatilité. C'est-à-dire que la bourse
bouge sans cesse, c'est le principe. Donc on peut être pénalisé à certains moments et être gagnant à d'autres. C'est la contrepartie de la liquidité. Et alors donc, vous êtes venu quand même avec une idée. Oui, c'est pour ceux qui ne sont pas dans le marché. Comment rentrer dans le marché aujourd'hui, sachant qu'il a déjà monté de 22%? C'est une vraie question que vous avez raison de poser. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plutôt sur des secteurs en particulier. C'est là où il y a le plus de potentiel et non pas sur l'indice en général qui, lui, à mon avis, va atteindre une sorte de plafond de verre, en tout cas à court terme. Un des secteurs qu'on aime bien chez bienprévoir.fr, c'est le secteur automobile. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand vous regardez d'abord les fondamentaux, les ventes automobiles sont en plein rebond. En fait. Un secteur dont il faut rappeler qu'il a énormément souffert de la crise financière à partir de 2009. Et c'est logique parce que finalement, beaucoup des achats automobiles sont financés par du crédit. Et donc, qui dit moins de crédit, dit moins d'autos vendus. Et puis, un contexte de crise qui fait qu'on n'a pas envie de changer sa voiture. Exactement, vous avez raison de le rappeler. Je pense que ça explique en grande partie la hausse. C'est ce qu'on avait déjà vécu aux États-Unis avec le quantitative easing qu'ils ont mis en place, l'assouplissement monétaire. On avait vu la conséquence sur le redémarrage concomitant du marché automobile. C'était vraiment concomitant avec la politique monétaire de la Fed. Et là, on voit, il faut savoir que 75%, donc les 3/4 des ventes sont faites à crédit. Donc un crédit moins cher, c'est plus d'automobiles vendues. Plus d'automobiles vendues, c'est un coût d'une voiture donc, moins cher. On s'intéresse au secteur automobile, on le joue comment? On achète du Peugeot, du Renault, voilà, du Fiat, du Volkswagen? On a envie de jouer en fait les françaises pour jouer le recovery. On est à la fois sur des valeurs cycliques qui profitent donc de la reprise économique, le scénario qu'on a évoqué, et puis en même temps le scénario de recovery, c'est des sociétés, notamment Peugeot, qui ont d'énormes problèmes, mais qui ont mis en place qui ont fait des efforts importants à tout niveau, la direction, les salariés, pour restructurer la société. Et ils ont baissé les coûts de fabrication des voitures. Donc on a une amélioration du chiffre d'affaires par les ventes qui sont en hausse. Ouais. On a une diminution des dépenses. On a ce qu'on appelle un effet ciseau ultra favorable. On a des résultats qui sont attendus en forte hausse. Mais une action Peugeot qui a déjà gagné 70%. Alors c'est pour ça qu'on a envie de le jouer au travers un produit structuré. C'est quoi un produit structuré? Un produit structuré, c'est un produit qui est émis par une banque. C'est une dette obligataire d'une banque, mais dont le coupon et le remboursement du capital dépendent d'un sous-jacent. Là, les sous-jacents qu'on a choisis, c'est justement ce secteur automobile Peugeot, Renault. Et avec des scénarios, des scénarios même, qui varient en fonction du parcours de ces actions. Donc en fait, vous nous avez apporté des graphiques, on va les découvrir ensemble. Je vous laisse les commenter. Donc alors, le premier, donc là, c'est premier scénario, c'est le scénario défavorable. Il faut avoir en tête que, effectivement, quand on en fait un investissement, il y a une part de risque, nécessairement. Et il y a une contrepartie pour celui qui vous permet cet investissement. C'est comme ça que lui aussi fait un pari en sens inverse. Exactement. Donc là, c'est le cas où les actions, ou une des deux actions Peugeot-Renault baisse de plus de 45% par rapport au niveau actuel. Une des deux. Une des deux. Pas forcément la moyenne des deux. La moyenne des deux, là on parle une des deux. Il suffit qu'une des deux baisse de plus de 45% et il y a une perte en capital. Qui équivaut en fait à la performance de cette action-là. Donc ça veut dire que c'est sur la durée, si au bout des 24 mois… Des 6 ans. Des 6 ans, à T24, d'accord. À T24, oui, c'est 24 trimestres. 24 trimestres, pardon. Au bout des 6 ans, l'action Renault ou l'action Peugeot est sous les 45% par rapport au moment où on l'a acheté. Eh bien, on se retrouve avec le prix de cette action, et comme si on avait investi directement dans l'action Renault ou Peugeot. Effectivement. Deuxième graphique, si au bout des 6 ans, on est passé par des hauts et des bas, on a cassé ce plafond des 45%, mais qu'on est revenu quand même au-dessus, par exemple à 60%, on est en baisse, mais à 60%. Eh bien là, en fait, le produit au terme va distribuer tous les coupons. Les coupons sur ce produit sont de 10% par an. Donc il va verser 6 coupons de 10%, 60% de gains, alors même que l'action qui a le plus baissé a baissé de, par exemple, 40%. On est au-dessus de la barrière de protection. D'accord. Donc on va revenir à 100% à peu près dans le cas qui est sur ce graphique. On va avoir le remboursement du capital plus des coupons de 60%. On aura gagné. Donc, d'accord, donc 100 plus 62. 100 plus 62, plus précisément. Donc c'est pour ça d'ailleurs, c'est vraiment ce scénario-là qui nous fait dire que ce produit est intéressant. Parce qu'on voit que même s'il y avait une correction des actions, puisqu'on disait la bourse
peut être considéré comme cher pour certains. Bien, même en cas de baisse jusqu'à 45% d'une de deux actions, on est quand même protégé et on gagne 10% par an. Bon, en même temps, à horizon 6 ans, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Mais oui, mais nous, c'est ça ce risque en fait qu'on porte. Oui, sauf que on est quand même dans ce scénario de reprise. On a connu, comme vous l'avez dit, depuis la crise des subprimes, une chute des ventes automobiles. Il y a un rattrapage qui va durer quand même quelques trimestres et on va en profiter à travers ce produit. Troisième hypothèse. Alors, le troisième scénario, c'est le scénario favorable. Si à une date de constatation, les deux actions sont en hausse, le produit s'arrête, on est remboursé de son capital, plus 10% par année coulée. D'accord. Mais on ne peut pas aller plus haut. Et on ne peut pas aller plus haut. Donc il y a un manque à gagner éventuel si l'action surperforme, si elle prend 200%, on n'ira pas gagner ces 200%. Exactement. Mais bon, c'est la contrepartie en effet du mais risque par contre, on gagne à la baisse. Et puis on gagne si les actions ont corrigé malgré tout dans ce produit-là. C'est très clair. Merci Jonathan. Merci Thomas. À bientôt.